Bonjour à tous, je m'appelle Raoul Fosso. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, nous allons apprendre comment gérer les clients, les comptes des clients et surtout comment effectuer des ventes à crédit, comment régler le solde des clients qui sont négatifs. Donc nous allons beaucoup plus parler de la gestion des clients dans cette nouvelle vidéo. Alors, lorsque nous nous connectons à l'application, nous avons accès au dashboard directement. Alors, pour accéder au menu client, au module des clients, nous accédons à travers le menu. Donc là, on va accéder au menu et là, on va cliquer sur client. Lorsque je clique sur client, j'ai la liste des clients déjà enregistrés dans le système qui apparaît. À partir d'ici, je peux faire la recherche sur le nom d'un client, ainsi de suite. Pour les clients qui existent déjà, on peut modifier et supprimer. Donc, nous allons commencer par créer un nouveau client. Donc, à partir de cette interface, nous avons la possibilité d'ajouter un client. Donc là, je clique sur l'option Ajouter un client. Ici, nous allons renseigner les informations liées au client. Je rappelle que sur ce formulaire, uniquement le nom du client est obligatoire. Donc là, je vais rentrer les informations du client. Là, je vais mettre mon nom par exemple, Raoul Fosso, suivi de mon numéro de téléphone, 658. Voilà. On peut également renseigner l'email et l'adresse. Ces champs sont optionnels. Donc, pour notre exemple, on va se limiter à ces informations. On va faire créer. Lorsqu'on clique sur créer, il y a le client qui est créé. Le message de succès apparaît. Donc, pour ce nouveau client que nous venons de créer, si je clique là, par exemple, on a accès aux informations du client. Et dans la page détail du client, on a compte client. À partir d'ici, je peux visualiser les transactions liées à ce client-ci. Donc, on va cliquer sur voir les transactions et le solde. Nous voyons que la page est vide complètement parce que nous venons de créer le client et il n'y a encore aucune transaction liée à ce client. Alors là, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement retourner. On va retourner et puis on va essayer d'effectuer une vente avec ce client, ce nouveau client que nous venons de créer. Donc pour ce faire, je vais retourner au menu principal. Regardez bien, ici, nous n'avons aucune caisse. Cela signifie qu'aucune caisse n'est active. Et rappelez-vous, dans les vidéos précédentes, nous avons bien mentionné le fait que pour pouvoir faire une vente, on doit au moins avoir une caisse active. Donc, avant d'aller dans le module vente, nous allons cliquer ici. Alors, quand on clique ici, on dit se connecter à une caisse. Nous allons sélectionner la caisse principale. Donc, là, je clique sur caisse principale. Ici, on me demande d'entrer le solde d'ouverture. On va mettre 0 francs. Voilà, on voit caisse principale. La caisse principale est désormais active. Donc, maintenant, nous allons revenir dans notre menu et cliquer ici suivante. Lorsque j'accède à la page de vente, à partir d'ici, j'ai la liste des ventes déjà effectuées. On peut faire des tris sur les périodes, on peut faire la recherche sur le numéro de la vente et tout le reste. Dans la vidéo que nous avons déjà fait sur les ventes, tout ceci est très bien explicite. Donc, vous pouvez regarder cette vidéo si ce n'est pas encore fait. Super. Actuellement, nous allons créer une nouvelle vente. Donc là, actuellement, nous allons cliquer ici, nouvelle vente. Et directement, nous avons accès à cette fenêtre. Donc, à partir d'ici, nous allons sélectionner notre nouveau client que nous venons de créer. Donc là, je viens de sélectionner le client. Ici, on a la liste des produits disponibles avec les quantités. Donc ici, je peux faire la recherche sur le nom d'un produit. Je peux faire un tri, soit sur la référence, soit sur le prix, soit sur la catégorie. Donc voilà, tout est vraiment possible à ce niveau-ci. Donc pour notre exemple, nous allons sélectionner deux produits. Alors nous avons sélectionné ampoule et brouette rouge. Nous voyons bien que le total de la facture est à 32 000. Petite précision avant de continuer. Ici, on a date de vente. Je tiens à préciser que cette date, par défaut, prend la date du jour. Là, actuellement, nous sommes le 7 mai 2026. Donc, à partir d'ici, je peux faire ce qu'on appelle l'antidatage. C'est-à-dire, je peux sélectionner une date antérieure à celle-ci pour cette vente. Ça suppose que si on effectue une vente et qu'on n'enregistre pas directement, au moment d'enregistrement, on peut toujours sélectionner la date à laquelle on effectue la vente. Donc, et ce sont des cas qui arrivent, même si c'est très rare. Donc, pour notre exemple, nous allons sélectionner la date du jour et faire confirmer. À ce niveau-ci, on va donc procéder au paiement. Donc, lorsque je clique sur procéder au paiement, on voit bien que la facture de notre client est à 32 000 francs.
Alors, à partir d'ici, il est question de rentrer le montant que le client paye. Donc, on va supposer que notre client paye 25 000. Là, on nous mentionne directement que le reste à payer est de 7 000 francs. Donc là, on va faire confirmer. Il y a la boîte de dialogue qui apparaît pour dire que ce client n'a que payé 25 000 sur 32 000. Et donc, il y a une dette de 7 000 qui sera enregistrée dans son compte. Nous allons faire continuer. Alors là, on voit bien que la vente a été effectuée avec succès. Donc ici, il ne nous reste plus qu'à imprimer la facture selon le format souhaité. Super. Donc là, nous allons retourner et directement, nous allons contrôler le compte de ce client pour vérifier que 7 000 francs a effectivement été enregistré comme déjà. Lorsque nous accédons à la page des clients, nous voyons bien qu'il y a l'étiquette d'aide qui s'est ajoutée à ce client. Donc, nous allons cliquer sur le client et faire voir transaction et solde. Et effectivement, nous voyons qu'il y a eu deux transactions. Alors, il y a eu un achat à crédit de 32 000 et sur les 32 000, le client a payé 25 000. Donc, lorsqu'on fait la somme ou la différence, il y a un reste de 7 000 francs à payer. Alors, à partir de ce niveau, il faut préciser qu'il y a deux moyens pour le client de solder sa facture. On peut soit à partir d'ici faire payer la dette. Donc là, je clique sur payer la dette. Ici, je vais faire sélectionner une vente. Donc là, je vais sélectionner la vente que je veux compléter. Quand je clique dessus, on dit montant à payer. La dette du client est à 7 000 francs. Je suppose que celui-ci paye 5 000. Donc, s'il paye 5 000, là, on voit bien, il y a un mouvement financier qui s'est créé, paiement de la dette. Donc là, je vais faire quoi? Confirmer le paiement. Alors, quand je fais confirmer le paiement, on voit bien qu'il y a une troisième transaction qui s'est ajoutée plus 5 000 francs. La dette du client est passée de moins 7 000 à moins 2 000. Là, c'est magnifique. Maintenant, nous allons aborder le dernier point de cette vidéo qui consiste pour le client à payer une dette à travers une commande. Donc là, on va continuer l'exemple avec ce client-ci. On va retourner à l'onglet de vente. Donc là, à partir du menu, je vais cliquer également sur vente. Ici, je vais faire nouvelle vente. Alors, à partir d'ici, je vais sélectionner le client. Voilà. Vous voyez que notre client, désormais, il s'est mentionné une dette de 2 000 francs. Donc là, je vais le sélectionner et je vais prendre un produit. Supposons que je prenne, ce produit-ci, peinture 1 kg. Le montant est à 4 000 francs. Donc, si je fais procéder au paiement, alors qu'est-ce qu'on voit ici? Le montant de la commande est à 4 000 francs. La dette du client est à 2 000 francs. Là, c'est mentionné que le client peut payer 6 000 francs. Donc, on nous mentionne clairement que la somme totale à payer est de 6 000 francs. Maintenant, le système n'exige pas au client de payer sa dette obligatoirement à travers la vente. Donc là, vous voyez, le client peut payer quand même 4 000, c'est-à-dire il paye uniquement la commande et il conserve la dette de 2 000. Donc, l'autre possibilité aussi, c'est de payer les deux en même temps. C'est-à-dire, si je mets 6 000 francs ici, ça veut dire que le client paye sa commande de 4 000 francs et il paye la dette de 2 000 francs. Donc, nous allons valider. Voilà. Donc là, on valide le paiement. Donc, si je retourne dans le solde de notre client, je viens ici. Vous voyez bien qu'ici, il n'y a plus l'étiquette de la dette. Donc, si je me connecte au compte, voilà, vous voyez, le paiement de plus de 2 000 francs a été effectué avec succès. Il y a bien le libellé qui est là, qui indique que 2 000 francs, c'était pour payer la dette. On voit bien que le solde de ce client-ci est revenu à 0 francs. Donc là, c'est magnifique. Là, par exemple, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut imprimer le solde ou alors le relevé de compte d'un client. Donc, lorsque je clique sur imprimer, je fais imprimer. Alors, on nous indique que le document est enregistré dans le répertoire document de notre machine. Donc, si j'accède au répertoire document, à partir d'ici, c'est ce fichier-là qui a été créé. Donc, je peux le consulter directement. Voilà. Ici, on a bel et bien le relevé de compte de notre client qui est généré. Voilà. Donc là, on voit bien, il y a les informations du client, il y a l'entête de l'entreprise, nous n'avons pas encore fait. Normalement, si l'entête est créée, on va voir le nom de l'entreprise et tout le reste qui s'affiche ici. OK, donc nous allons retourner au niveau du logiciel. Donc, à partir d'ici, nous voyons bien que le client a
au départ avait une dette et a payé sa dette avec une commande. Et si nous consultons bien évidemment le solde ici, nous voyons bien que le solde est à 36 000 francs. Voilà. Donc là, c'est ce solde qui est là. OK. Donc, on va clôturer cette vidéo à ce niveau. Donc, je tiens à rappeler que dans cette vidéo, nous avons appris à gérer les clients, c'est-à-dire comment créer un nouveau client, comment modifier ses informations, comment le supprimer. Nous avons également vu comment est-ce que les transactions dans le compte du client sont gérées. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous interpeller et nous allons vous aider avec plaisir. Merci et à bientôt.